et lui comme un fragment de soleil oublié dans la paume d'une main. Un soleil doux, têtu, qui n'y brûle pas mais ranime, qui réveille les hivers et berce les souvenirs. Je ne savais pas d'où il venait, ni qu'elle portait dans son éclat la lumière des cieux de celle qui me l'avait offerte. Ce petit astre rond, fier et patient, a traversé 8630 kilomètres pour venir s'agripper contre ma peau. Cette bague voyageuse qui n'avait jamais voyagé. Longtemps dissimulée dans l'ombre, elle a attendu son heure, comme un secret trop lourd pour assez silencieux. C'était l'été 2024 que je l'ai reçu. L'emballage valait presque un doctorat en patience, couche de papier, ruban de scotch, film plastique, un vrai millefeuille de précaution. Et tout au fond, 3 merveilles. 3 rayons de soleil, chacun battant au rythme d'un cœur ancien. L'un portait des lettres MJS, en majuscule, et l'année 1976. Un autre dessiné en V de victoire, et le dernier, son préféré. On distingue une figure ovale, un petit Jésus gravé à l'intérieur, el divino niño, ton grand ami dans le bonheur comme dans la mésaventure, les gardiens du jour passé. Elle me l'a glissé dans la main comme on confie un secret vital. À toi, tous mes bijoux, quand je ne serai plus là. Voici ceux auxquels je tiens, car je t'ai laissé une part de ma vie avec eux. Je sais à quel point il était né. Je sais combien ces bagues en or contenaient toute une existence, une vie tissée des souffrances, d'humiliation, de silence, mais aussi des courages, des survies et d'un amour de soi farouche, reconquis à la force du cœur. Ce que j'ai reçu n'est pas un simple bijou, c'est une vie entière qui m'a été confiée. Une flamme qui a traversé les années pour venir s'époser sur ma peau. Parmi elles, j'ai porté celle du petit Jésus, son ami, son confident dans les heures sombres. Elle, mon amie, ma confidente. Cette bague qui enlace aujourd'hui mon annulaire, c'est son étreinte devenue métal, son câlin éternel. Il me suffit de la regarder pour sentir sa présence, douce et fidèle, murmurant un cœur, pas la squesser. Je ne suis pas croyante. Parfois je fixe ta bague et je me demande, comment peut-on porter une telle ambivalence sur soi? Est-ce cela l'amour? L'amour de sentir ta présence près de moi, de me sentir accompagnée, protégée, non oubliée après la mort. Cette ambivalence repose sur moi nuit et jour. Un mythe, dis-tu? Oui, tout est mythe après tout, mais il faut y croire, car sans mythe, l'idée du néant nous tue. Tue aussi notre mémoire, nos souvenirs, ce qui fut réel autrement. Mataruna Gaëtan, une ville en flammes, la rage en liberté, la douleur dans chaque cri. Bogota brûle, 1948. Les pauvres descendent dans les rues, les riches se barricadent, les godos tremblent derrière leur rideau de velours. C'est l'année de la colère, de la peur, et celle de ma naissance. Je suis née en Provence, dans ce pays où les rêves ont souvent la taille d'un champ de maïs. Comme tous les enfants des collines, j'ai grandi avec l'envie de monter à la capitale pour tenter une vie meilleure, ou du moins une vie différente. Un jour, j'ai pris la fuite. L'année de la révolte est coulée dans mes veines. J'ai décidé que moi aussi, je ferais ma révolution, direction Bogota. Là-bas, j'ai changé de peau comme un serpent fatigué de sa misère. J'ai étudié pour devenir infirmière, malgré mon âge et mes 2 enfants. Les voisines se moquaient de moi, bien sûr. À ton âge, tu vas apprendre à piquer des fesses, mais j'ai tenu bon. Mon mariage, lui, n'a jamais été une romance. Manuel, un homme à la tendresse du béton et à la conversation d'un tournevis. Je l'ai épousé parce qu'à 16 ans, j'étais enceinte et qu'à 17 ans, je ne savais toujours pas comment était venu le 2e. On s'est mariés parce que c'était ainsi. Nous ne pouvions pas vivre dans le péché. C'était la loi des dieux, la loi des hommes. L'amour, je l'ai appris ailleurs, dans les bras d'un autre, mon véritable compagnon pendant plus de 40 ans. Oui, j'ai eu 2 enfants, un mari, un amant, et un cœur qui a survécu à tout cela. Comme ma bague, je n'ai jamais cessé de briller, même couverte de poussière.
J'avais appris à encaisser les coups. D'abord, ceux de mon grand-père, puis ceux de mon mari. Comme on apprend à se taire, par habitude, par peur, par fatigue. Mes bleus racontaient ce que ma bouche n'osait plus dire. Quand j'ai commencé à étudier, à sortir, à respirer un peu, mes camarades, mes coussins, mes collègues me répétaient qu'il fallait que je réagisse. Moi, j'hochais la tête, mais mon silence restait lourd comme une pierre dans la gorge. Et puis, un soir, tout a basculé. En sortant de la fac, on est allé boire un verre, 2, 3. Allez savoir. L'alcool, ce soir-là, a eu le goût de la délivrance. Dans un éclat de rire et de rhum, j'ai senti grandir en moi une force insoupçonnée. Je ne sais pas si c'était la colère ou l'esprit de Sancho Panza qui m'avait possédé, mais j'ai ouvert la porte de la maison en criant « Aquí llegó Sancho Panza, hijo de puta, ya no más !» Et ce fut la guerre. J'avais dans la main un simple mâche à balai, mais c'était Excalibur. Chaque coup que je portais livrait une année de souffrance, une humiliation avalée, un cri étouffé. Ces soirs-là, je ne battais pas un homme, je libérais une femme. Moi. Depuis ces jours, il n'a plus jamais levé la main sur moi. Nous n'avons plus partagé ni lit, ni tendresse, ni peur. 1948, l'année de la colère et la révolte de ma naissance. « 1562. Je marchais sur cette terre inconnue avec la certitude naïve que je portais en moi depuis mon séjour en Europe. L'idée que le nouveau monde attendait nos prières, nos mots, notre connaissance, notre Dieu et notre roi. Cependant, dès que j'avais respiré pour la première fois l'air dense de cette forêt, quelque chose s'était fissuré en moi. Les arbres semblaient converser entre eux d'une sagesse plus ancienne que nos saintes écritures. Et leur sombre respirait une vérité que je n'avais jamais étudiée. Quand les natifs m'observaient, je sentais que c'était moi l'étranger, moi l'aveugle. Dans leur regard, je ne voyais ni ténèbres ni barbarie, mais une clarté tranquille qui me troublait plus que mes croyances. Ils parlaient une langue qui me fascinait. Elle coulait comme une eau vive, souple, ondoyante, alors que mes mots espagnols tombaient de ma bouche comme des pierres trop lourdes. J'avais essayé de la comprendre, mais elle me glissait entre les doigts. Et c'est là que j'avais entendu les histoires murmurées, des sans-fins forcés de répéter des prières qu'ils ne saisissaient pas, des femmes punies pour avoir prononcé un mot dans leur propre langue, des vieillards bâillonnés pour avoir prié leurs anciens dieux. Cette violence me hantait. Comment pouvais-je accepter que l'évangélisation s'efface au prix de la douleur? Comment pouvais-je croire que le Christ exigeait qu'on arrache à ces peuples leur voix la plus intime? Plus j'observais les miens, plus mon cœur se serrait. Je voyais de prêtres parler d'amour en tenant un fouet, des soldats brandir une croix comme une menace, des missionnaires briser des croyances millénaires comme on écrase des grains sur une pierre froide. C'était pourtant ma mission. Le soir, dans la commodité qui n'avait plus que les autochtones, je relisais les évangiles. Je me demandais où j'avais appris que la foi devait imposer la peur. J'ai douté, non de Dieu, mais de nous, de notre arrogance, de notre violence qui s'est déguisée en vertu. Étions-nous réellement des messagers de paix, ou seulement des envahisseurs trop sûrs de leur propre lumière? Aujourd'hui encore, quand je voyais les natifs prier en secret, dans la nuit, pour préserver ce qui leur restait, je sentais ma foi vaciller. J'avais compris que l'imposition de notre langue et de notre religion n'avait jamais été un acte d'amour, mais un acte de domination. Et je me demandais si le véritable sacrilège ne serait pas notre volonté acharnée de remplacer le rite,
Qui étions-nous vraiment pour croire qu'un peuple devait souffrir pour mériter notre Dieu? Et si la vraie lumière était dans leur champ, ceux que nous savions tenter d'étouffer, et non dans les dogmes que nous savions apporter avec certitude, mais sans cœur,